La parole de Dieu dans Matthieu 6, 24 nous dit « Personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. » Nous sommes des personnes que Dieu a créées, mais Dieu cherche que nous puissions faire sa volonté. Quand nous marchions, quand nous pensons, quand nous sommes sur terre avec les amis, ça peut être au travail, à la maison, en chemin, partout, l'homme a l'air de se faire voir qu'il est plus important par rapport à l'autre. Au fond, il faut s'effacer, connaître l'idée de l'autre, il faut s'effacer devant l'autre. Connaître l'idée de l'autre, le comprendre et faire un bon chemin, faire chemin avec l'autre, c'est connaître la volonté de l'autre. La parole de Dieu dans Galates 6, verset 8 nous dit ceci. Ce que nous allons s'aimer, c'est ce que nous allons récolter. Ce qui est semé dans la chair sera récolté aussi dans la chair. Mais ce qui est semé selon l'esprit mérite la vie éternelle. Voyez l'image de ceux qui marchent, voyez ceux qui font la file. On remarque que ceux qui font cette file, nombreux vont dans le feu, la gemme, et peu de gens vont vers la croix. C'est pour dire, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi il y a peu d'élus? Parce que le chemin étroit et difficile à marcher, parce qu'il y a des lois, il y a des commandements, il y a des directives à suivre, ce que Dieu veut. Mais l'autre chemin, c'est le vaille-qui-vaille, ce que Dieu veut que tu puisses faire, à toi-même, à ta manière. Quelquefois, tu n'as pas de direction personnelle. Tu peux te vaquer à tout ce que tu pourras faire, les vagabondages, faire tout ce que tu veux, sans loi. Mais Dieu nous recommande de faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Quelquefois, on se dit que moi, je prie mieux par rapport à l'autre. Moi, je suis mieux par rapport à l'autre. Ou moi, je connais bien la doctrine par rapport à l'autre. Moi, je suis ancré à l'église par rapport à l'autre. Dieu, au dernier jour, ne verra pas des églises. Dieu va voir la foi de chacun de nous, les œuvres de chacun de nous. Quelquefois, ceux qui partent avec toi ensemble en chemin seront mieux par rapport à toi-même qui est le premier à l'église. Faisons la volonté de Dieu. On va à l'église, on prie, mais quel comportement nous affichons auprès des autres, auprès de notre Dieu? Quelle attitude que moi je prends pour que Dieu puisse m'élever, me comprendre, connaître sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, c'est chose capitale pour un chrétien. Fais la volonté de Dieu. Ne fais pas ta volonté, mais soumets-toi à la volonté de Dieu. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu dois voir, tout ce que tu dois faire, reste et demeure la gloire de Dieu. Que toutes choses demeurent autour de lui. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Que cette lumière puisse faire voir auprès des autres
Que les gens puissent sentir que nous sommes les gens de lumière, que nous sommes le sel, là où il y a le noir, que nous puissions mettre la couleur, la lumière, et là il y a l'obscurité, qu'ils puissent avoir la lueur du Seigneur. Que tout ce que est autour de nous puisse voir la présence de Dieu autour de nous. Si aujourd'hui un soulard qui a beaucoup bu, on peut sentir l'odeur de vin. Maintenant, quelle est l'odeur du chrétien? Si quelqu'un qui a beaucoup bu sent du vin, l'odeur du vin, et toi qui vas à l'église, quelle est ton odeur? Comment tu sens devant le Seigneur, devant les autres? Ayant cette odeur de Dieu, ayant cette lumière de Dieu autour de nous, que Dieu nous dirige, que Dieu nous protège. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, que seul toi as le dernier mot autour de nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, mais fais de nous tes instruments, Seigneur. Fais que chaque jour, les gens puissent sentir ta présence autour de nous. Que partout nous serons, Seigneur. Partout nous irons. Partout où nous ferons des travaux, des exercices, de la prière, d'intersection. Seigneur, que les gens sentent ta présence autour de nous. Que seul toi as les derniers mots dans nos vies. Pour ta seule gloire. Au nom tout-puissant. Amen. Amen.